Salut à tous, vidéo conclusion du nul qui fait un potager syntropique. Alors, est-ce que j'ai eu une production finalement? Bah globalement non, hein. Là c'était les haricots mange-tout, ils ont quasiment rien donné de plus. Ici c'était les courgettes, bah elles ont végété et elles ont rien donné, donc j'ai fini par les couper. Ici c'est la ligne des tomates. J'ai eu quelques tomates cerises, vraiment on les compte sur les doigts des mains. Et on peut voir qu'elles éclatent à chaque fois qu'elles mûrissent, donc ça je pense que c'est parce qu'il y a vraiment eu trop de pluie. Voilà, il y a en plus du manque de soleil, il y a une grosse pluviométrie, donc au moins j'ai pas eu à arroser, hein. Mais bon, mon sol argileux là il est vraiment gorgé d'eau, donc je pense que ça pose problème pour les productions en général. Le persil là il est en freestyle, hein, il est plutôt volumineux. Je pense que je vais bientôt tout perturber, en garder un peu pour moi. Donc voilà, donc échec plutôt global. Sauf pour les tournesols, qui ont plutôt réussi leur rôle. Là on peut voir, là j'ai tout réinitialisé. Les tournesols sur ces deux lignes-là. Sur cette ligne-là, il en restait déjà plus beaucoup. Il me reste guère plus que celui-là. Ici on peut voir que j'ai mis les tournesols sur une seule demi-planche, parce qu'ici j'ai semé des poireaux. Donc ils ont commencé à germer. Donc on va voir ce que ça va donner. Sans grande conviction, je l'avoue. Donc voilà. Les tournesols ont produit ce qu'il faut en graines pour l'an prochain. J'ai 6 pots comme celui-là. Donc ça, les tournesols, je vais recommencer. Ça a vraiment bien réussi. Le fait que les tournesols aient si bien réussi, ça me fait dire que le sol n'est pas si pauvre. Par contre, je pense que le problème principal, c'est qu'il est lourd. Il est argileux et avec la pluie, c'est vraiment un bloc, quoi. On peut le voir ici, j'ai laissé exprès des morceaux de pieds de tournesol. Voilà. On voit que vraiment il y a un bloc d'argile qui bouge avec, quoi. Donc je pense que les tournesols ont réussi parce qu'ils ont la propriété d'avoir une racine pivotante très puissante. Donc ils ont su aller trouver les nutriments et l'eau dont ils ont besoin. Par contre, les légumes potagers, je pense qu'ils se sont retrouvés totalement resserrés dans un milieu auquel ils ne sont pas adaptés, auquel ils n'arrivent pas à s'épanouir. D'autant que j'étais dans l'idée de laisser les adventices. De les laisser, de les laisser s'épanouir et de les couper au fur et à mesure quand je pense qu'ils en avaient trop. Mais en fait, je me suis laissé complètement envahir et c'était ingérable. Donc l'année prochaine, je pense que je vais sortir un peu de la vision binaire que j'ai pu avoir. Et naïve, hein, et volontairement naïve, hein, je l'avoue. Parce que je voulais pas mettre trop d'efforts et voir ce que ça donnerait. Donc le fait que ça ait rien donné, ça me fait dire qu'il faut retourner à un peu de ce qui se fait déjà, quoi, notamment travailler un peu le sol. Ça, malheureusement, j'étais dans l'idée de faire le non-travail du sol pour la biodiversité et tout. Je pense que je suis obligé de le travailler un peu, ne serait-ce que pour réussir à incorporer de la matière organique et qui devienne plus spongieux. Et peut-être qu'à terme, j'arriverai à ne plus le travailler. Mais en l'occurrence, là, je pense que c'est impossible pour des légumes tels que les courgettes, les haricots. Et même les tomates, hein, elles n'ont jamais été très grosses. Donc voilà, je ferai quelques techniques bien connues, par exemple le faux semis. Là encore, je me suis fait avoir avec les poireaux. J'ai préparé ma ligne, j'ai semé directement et on peut voir qu'il y a plein d'adventices et il y en a trop en fait. Donc je ferai du faux semis, c'est-à-dire préparer le lit de semences mais ne pas semer mes semis, laisser les adventices germer, revenir la semaine suivante pour gratter le sol et puis seulement après planter mes graines, quoi. Donc je ferai ce genre de technique là aussi dans l'optique de gagner du temps parce qu'en fait sur le moment c'est plus de travail, mais sur toute la saison après c'est tout bénef parce que j'ai aussi l'objectif de trouver une technique qui me permet de travailler le moins possible pour plein de raisons, notamment le fait que c'est un hobby et pas une activité principale. Donc voilà, niveau des maïs, je réessayerai l'an prochain, mais pas sur toutes les lignes. Je regarde des pistes pour le remplacer. J'ai notamment l'amarante en vue, à voir si ça peut réussir. Donc je ferai des expériences comme ça différentes sur les lignes. Je travaillerai le sol. Je rajouterai un peu de fumier pendant cet hiver. Et je travaillerai un petit peu plus le sol que ce que j'ai fait. J'avais juste fait des petits coups de grelinette. Mais très clairement, c'était pas suffisant, quoi.
Donc voilà, un peu de pragmatisme, sans abandonner la syntropie. Je referai mes lignes de tournesol parce que ça a bien marché. Je réessayerai les maïs, mais je ferai aussi d'autres trucs. Et je pense que je ferai plus que 3 lignes, parce que là j'ai encore un peu de place pour faire le double sur ce morceau de jardin. Donc j'en ferai peut-être un peu plus. Donc voilà, une année d'apprentissage, on va dire, pleine d'erreurs. Bon, j'ai quand même eu des radis, un peu de salade, du persil, un petit peu d'haricots, pas beaucoup. Mes graines de tournesol, quelques tomates cerises pour les goûter. Mais vraiment une mauvaise année. Après, ce qui me fait dire qu'il y a aussi le fait que c'était une mauvaise année de manière objective, hein, c'est que dès le début, dès les semis engodés, dans ma véranda en plus, donc un endroit plutôt idéal, ça prenait vraiment très mal, quoi. Donc il va falloir aussi un peu plus de chance. Et je me dis aussi que pour avoir plus de résilience, parce que je cherche aussi à expérimenter un moyen de produire à manger de manière résiliente, je peux par exemple semer des légumes qui ont moins besoin de soleil, voire des légumes d'automne. Je suis sûr que si j'avais fait des épinards et des poireaux, ça aurait bien pris. Donc semer plein de légumes différents, les planter peut-être même trop serrés, et puis selon l'année qu'on aura, ce sera tel ou tel truc qui marchera, quoi. Voilà, donc plein de réflexions comme ça. Je vais me laisser le temps l'hiver de réfléchir à tout ça. Merci aussi pour vos commentaires dans la précédente vidéo, beaucoup de bienveillance. Voilà, c'est cool. Sinon la technique, je pense que là, avec les adventices, la biodiversité, il y a quand même des côtés positifs, hein. Par exemple, ce tournesol-là a été envahi de pucerons. J'ai instantanément vu une armée de coccinelles pondre pour que les larves, la saison suivante, s'attaquent aux pucerons s'il y en a à nouveau, quoi. Plein de vie au sol, des insectes que je ne saurais même pas nommer. Donc voilà, intéressant. Les tomates, elles ont vraiment survécu longtemps malgré la grisaille et la pluie. Il y a des semaines qui sont passées, je me suis dit ça y est, les tomates ont le mildiou, vont mourir. Bon, elles sont restées vertes longtemps là. C'est vraiment que depuis cette semaine qu'elles sont vraiment en train de mourir là. Donc voilà, donc cette ligne, je pense qu'elle va pas tarder à être réinitialisée. Et puis tant pis pour les tomates, qui de toute façon vont sûrement pourrir. Voilà, donc affaire à suivre pour l'année prochaine.